Bien le bonjour, aujourd'hui c'est le jour 2 à Osaka et on est à Universal Studios. On s'est levé très tôt ce matin à 4h du matin pour être dans les premiers dans la file d'attente et il n'y a pas grand monde puisque ça c'est juste la file d'attente. Donc en vrai ça va, il n'y a pas grand monde. On va foncer direct au Nintendo World, Mario Land, Nintendo World, pour moi c'est pareil. Parce que c'est là où tout le monde va en premier puisque tout le monde n'y a pas accès et on va faire l'attraction Donkey Kong en tout premier puisque c'est celle où on n'a pas le pass je crois. Donc voilà, ça va être une super journée. En plus il fait super beau, on a eu de la pluie, ça fait 2 jours, il pleut, là il fait gai et beau. On va profiter. Faut savoir que le parc il ouvre à quelle heure? 8h30. Il ouvre à 8h30. Là il est 6h, on s'est levé du coup à 4h. Mais en théorie il va ouvrir peut-être un peu plus tôt. Il ouvre souvent une demi-heure, voire des fois 1 heure peut-être des fois. 1 heure un petit peu ou une demi-heure plus tôt. Et donc là c'est pour ça que tout le monde fait la queue. Il y a des gens qui sont... on peut pas voir là mais il y a des gens qui enfin, on est tous assis, il y a des gens ils ont leur petit siège, leur petite table, les parapluies pour se protéger du soleil. C'est un délire. On court. Le parc a ouvert à 1 heure avant, à 7h30. Et les portes du parc ont ouvert vraiment à 8h30. Donc à 8h30 on est dans le parc et on court pour aller à Mario, à Nintendo World. C'est où Leïla? Allez Leïla! Leïla elle a pas de cardio, elle arrive pas à courir. On se dépêche, il va falloir reprendre la salle. On va taper notre meilleur sprint. Ah, je me fais doubler par des petits. Allez go, on se retrouve à Nintendo, à Donkey Kong. Donkey Kong, Leïla. On vient de sortir de l'attraction Donkey Kong. C'était très bien, vraiment incroyable, ça va vite. Il y a un peu d'eau. C'était smooth? C'était smooth, il y a des bonnes sensations. Et là on est sorti, nous on a attendu à peine une demi-heure. Là il y a 200 minutes de queue. Ça monte, je sais pas si on voit, mais ça monte jusqu'à l'entrée du Nintendo Land. Enfin c'est un truc de fou. Si vous venez au parc, faites ça en premier. Sûrement vous n'allez pas le regretter. Ouais. Ou le faites pas du tout. Et c'est fou. C'était vraiment top. Alors t'as acheté quoi? Un chocolat cookies churros. Vas-y croque. C'est vraiment un churros chocolat? Ouais. C'est bon? C'est bon. Je peux goûter? Ça goûte céréales. C'est très bon. Deuxième attraction, on va essayer d'aller faire Harry Potter. Il y a un ride et il y a autre chose. Nous on a un fast-pass pour la deuxième attraction. Là on va essayer d'aller faire le ride sur un hippogriffe. On va voir combien de temps il y a d'attente. Ils annoncent 45 minutes sur l'application. On va voir si soit on le fait en single rider et on va un tout petit peu plus vite, soit on reste à 2. C'est très beau par contre. Vraiment les décors sont incroyables.
点上面拍的。On vient de sortir de l'attraction Harry Potter du ride. C'était sympa, sans plus, c'est très petit, très court. On a mis à peine une demi-heure alors qu'il y avait marqué 55 minutes. Voilà, j'ai failli ne pas rentrer dans l'attraction parce que mes jambes sont trop grandes. L'inconvénient d'être grand au Japon, c'est que tout est fait pour les gens de petite taille. Mais c'était très sympa. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On est rentré dans le land Jurassic Park et on va aller faire notre troisième attraction du jour. C'est un gros ride et on a la tête un peu en bas. En fait, on est un peu allongé face au sol et il y a grosse vitesse, gros looping. Ça va être sensationnel. On est comment niveau sensation là? Ah là, on va être bien. Là, on va être très bien. On est sorti de l'attraction The Flying Dinosaur. On est sorti de l'attraction Flying Dinosaur, c'était absolument génial. Je crois qu'on n'a jamais fait une attraction comme ça. C'était la plus sensationnelle de toutes. On a vraiment la poitrine en bas, la tête en bas, les pieds vers l'arrière. On est allongé, on est complètement allongé. Et c'est descente sur descente, looping. Et looping inversé sur le dos. Looping inversé, torsade, enfin il y a tout ce qu'il faut et c'était incroyable. Je pense que si on a l'occasion aujourd'hui, on essaiera de la refaire, je suis pas sûr. Mais meilleure attraction du parc pour l'instant, franchement la plus sensationnelle. Allez, on a décidé de s'arrêter manger à Harry Potter, au restaurant des 3 Balais. Et pour 2 assiettes, une assiette végétarienne et une assiette de viande avec 3 légumes et un épi de maïs là. Jus d'orange et limonade, on en a eu pour 35 €. C'est le repas le plus cher qu'on ait fait depuis qu'on est arrivé au Japon. Donc voilà, mais ça vaut le coup, on est dans le land Harry Potter, c'est un beau restaurant, les décors sont très sympas. Il est quelle heure là? 10h30? 10h50. Il est 10h50, comme ça il n'y a pas trop de monde, on mange avant que tout le monde vienne à manger et on repart faire les attractions en suivant cet après-midi. Bon, on a fait pas mal de trucs depuis qu'on est sorti du restaurant Harry Potter. On est passé devant le spectacle de Tous en scène, ça commençait dans 5 minutes. Du coup on y est allé, c'était super. Un peu fort mais c'était super. C'était H. Il y avait H effectivement. Le porc épic. Le porc épic. La porc épic qui fait du rock. On a enchaîné avec les Mignons, sympa. Ça fait un peu penser à Arthur et les Minimoys au Futuroscope. Genre dans un petit chariot avec de la 3D, juste on n'avait pas de lunettes de 3D. Donc c'était un peu flou, le seul bémol. Un peu d'attente aussi, un peu long, les cinématiques et tout avant. Sinon c'était bien. Et là on sort du spectacle de Waterworld. Et ça pour le coup c'était incroyable. Pour ceux qui ont vu le film, je l'ai vu il y a longtemps mais on ne rappelle pas trop. Mais là c'était vraiment très bien, il y a des effets de fou, je spoile pas mais c'était la folie, on en a pris plein les yeux et on n'a pas été arrosé. Et on se dirige actuellement vers Hollywood Ride. On se dirige vers Hollywood Ride pour Détective Conan, le coaster de Détective Conan, je ne sais pas ce que ça vaut. Il y a un spectacle aussi
qui est apparemment pas top, mais on va aller tester ça. On a le temps, il est 14h. Il est 13h30, on a déjà quasiment tout fait, ce qu'on voulait faire, etc. Ouais, on a les passe-passe pour le reste, c'est-à-dire les quelques attractions qui nous manquent. Et il fait toujours beau, il y a eu quelques gouttes de pluie. Il y a un peu de ciel bleu, c'est chouette. Franchement, c'est la meilleure journée pour faire Universal et on trouve qu'il n'y a pas tant de monde que ça. Franchement, ça va. Ouais, une demi-heure, 35 minutes pour attendre pour les attractions, mais sinon franchement, c'est chouette. Ah, c'est là. Ah, ben voilà, on est arrivé. Bon, on a fait le roster. Bon, on a fait le coaster Détective Conan. D'ailleurs, il y a la musique en fond, je sais pas si on entend, parce qu'on passe devant le cinéma 4D. Et du coup, coaster Détective Conan, très bien. Des très bonnes sensations. Et en fait, on avait le choix de mettre la musique qu'on voulait dans le siège. On a mis la musique Conan, bien sûr, mais on n'entendait pas trop. Il y avait beaucoup de dialogue. Mais sinon, c'était très très cool. On a enchaîné sur quoi ? Ah oui, on a enchaîné du coup sur le spectacle de Conan qui était en 4D, donc cinéma 4D, c'était chouette mais vite fait quoi. Genre, c'était pas, je pense que c'était le truc le moins bien qu'on ait fait aujourd'hui. C'était un peu flou, c'était pas ouf en vrai. Bon. On l'a fait, c'est très bien. Voilà. J'ai acheté un petit souvenir, un petit porte-clés Conan, histoire de dépenser de l'argent. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Un spectacle. On a enchaîné sur un spectacle de monstres qui joue du rock'n'roll. Et ça, c'était pour le coup très très bien. Ça a duré un peu plus longtemps que les autres spectacles, mais c'était vraiment chouette. Et vraiment, c'était très cool. Là, on va aller manger un peu, se poser vite fait, parce qu'après, on a les fast-pass pour les dernières attractions un peu du jour, celles qui nous manquent. Puis après, on ira se balader, faire les magasins. Voir si on repart avec des petits items, des petits cadeaux pour le petit ou pour les gens. Et voilà, ça va les gars ? Ça parle pas beaucoup, je pense qu'elle est fatiguée. Quand elle est fatiguée, elle parle pas beaucoup. Elle me dit, elle me laisse parler, mais à mon avis, elle est fatiguée, la manne. Hein ? T'es fatiguée ? Ah ouais, on va rentrer par là. Je me suis juste occupée de commander à manger. Elle a commandé à manger. Là, il y a des onion rings, des frites. Ah bon ? Pas de frites ? Bon, onion rings et je sais plus quoi. Ah. Ça a l'air dur. C'est bon ? Allez, la nuit est en train de tomber sur Universal Studios Japan. On a fait tout ce qu'on voulait et là du coup, je sais plus à quelle attraction on s'était laissé avant, mais on a fait entre temps un truc, un espèce de coaster 3D Harry Potter qui est, on pense, dans le château du parc, qui était incroyable, trop bien. On a vraiment kiffé. On a fait un ride un peu sympa, tranquillou sur Jurassic Park, avec une très grande descente à la fin où on est trempé. Par chance, nous, on l'était pas. Qu'est-ce qu'on a fait ? C'est tout, je crois. Et on a fait les boutiques, histoire de se calmer un peu, histoire de marcher un peu tranquillement. Et là, on a un fast pass pour
Mario Kart, donc on repart au land Nintendo. Visiblement tout le monde peut y avoir accès. Apparemment il n'y a peut-être pas beaucoup de monde aujourd'hui. Donc il nous reste cette attraction là. Et après je pense qu'on va rentrer parce qu'on est fatigué et que demain il faut qu'on se lève très tôt. Ah, bonne semaine. On est parti pour faire ça. On va voir si c'est bien. Ceux qui ont joué à la Nintendo 64, à Super Mario, se rappellent de ces tableaux forcément.